Alors, vous êtes tellement nombreux à nous suivre à travers le monde. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Entre les lignes. Nous parlons évidemment des questions brillantes. Nous allons d'abord évoquer la question des nominations. Vous savez, le chef de l'État a restructuré son cabinet. Il y a eu beaucoup de nouveaux et aussi d'autres maintiens. On va parler également justement de cet accord de partenariat, le partenariat que veut la RDC avec les États-Unis, qui pourrait peut-être bien sûr accoucher d'une paix durable, parce que jamais on l'a eu avec les États-Unis, un tel partenariat. On va parler de la situation sécuritaire également. Ouazalendo et FARDC ne semblent pas totalement toujours cohabiter pacifiquement. Des fois, ils sont un peu en belligérance, des fois, ils sont en train de combattre ensemble. Comment régler cette question définitivement? Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous, vous êtes avec également Maître Jean-Marie Claude Banza qui nous revient encore sur ce plateau, le citoyen révolté, avec qui nous allons donc tourner autour de ces thématiques annoncées. Maître, bienvenue. Merci. Comme je l'ai dit souvent, ça fait plaisir de venir sur ces plateaux, ouais, puisque ça a une large audience auprès du public. Tout à fait, Maître. Okay. Le public retient son souffle. Qu'est-ce que vous nous apportez cette fois-ci? Vous, quand vous passez, c'est-à-dire quelque part, il y a une révolte en vous. Effectivement. Alors, Maître Banza, commençons d'abord par évoquer cette question, la nomination du chef de l'État au sein du cabinet. Vous avez été l'une des personnes qui avait vraiment milité pour que le chef de l'État puisse changer un peu ses conseillers, bouger un peu, changer. Mais aujourd'hui, chose faite, est-ce que vous êtes satisfait finalement? J'étais à Marrakech quand cela est sorti, a été publié. Et j'ai tout de suite jeté un coup d'œil sur la toile. C'est là que j'ai découvert que nous sommes un peuple, je ne sais pas comment on peut nous qualifier. On dirait que nous avons comme ministère la haine et la mauvaise foi. Les chefs de l'État, puisque beaucoup ont critiqué le fait que sa fille cadette soit son assistante particulière. Voilà. Moi, par contre, je viens féliciter cet enfant devenu aujourd'hui majeur. Et je félicite aussi le président pour avoir jeté son dévolu sur Christina, puisqu'au moins nous n'aurons plus de fuites, je l'espère. Puisque ceux qui étaient là, il y avait toujours des fuites. Et le chef de l'État n'est pas le premier ni le dernier qui nomme sa fille. À travers le monde, on le voit. 20 ans, ça suffit pour gérer ce poste-là? Non, ça, c'est pas un problème. Il y a nos pères d'indépendance avec quel âge? Et ils étaient au moins sérieux. Vous êtes venus avec vos diplômes multisectoriels, mais regardez là où nous sommes. Des docteurs en patates, en ceci, mais regardez les résultats. Alors que ceux qui sont venus au pouvoir après l'indépendance, les plus âgés avaient à peine 36 ans. Vous comprenez ça? Et ils ont fait un travail. Malheureusement, les colonialistes n'ont pas voulu leur laisser le temps de gérer le pays. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord, puisque j'ai regardé sur les différents commentaires, je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce que nous sommes, nous, peuple congolais? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Il y a même un commentaire que je préfère vous dire. Oui. Certains jeunes sur les réseaux sociaux ont dit, nous on nous envoie dans l'armée, mais leurs enfants les nomment à la présidence. Et ils voulaient que Christina est dans l'armée. Et puis quand on appelle les gens, il dit, nous on nous envoie. Ça c'est malhonnête. On a fait l'appel, on n'a pas forcé personne. On n'a forcé personne. Ça, ce sont des blabla. Il ne faut pas tromper des enfants dans son cabinet, qu'il les a envoyés à l'armée. Ils sont au front. Le problème, c'est qu'il faut savoir une chose. Dans la vie, il y aura toujours les privilégiés. Mettez-vous cela dans la tête. Christina est une privilégiée. Je ne dis pas ça, je ne dis pas non plus non.
Pourquoi? Puisqu'il faut vous mettre en tête, lisez même la Bible. La famille du roi David, c'est parmi les privilégiés. C'est des choses de la vie. Ne cherchez pas des midi à 14h et ne trouvez pas cela comme une raison de faire des polémiques. Non, ça ne nous avance à rien. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, vous savez, nous avons 452 tribus. Alors imaginez-vous un gouvernement de 452. Impossible même. Voilà. C'est pour cela qu'il faut retenir une chose. Un tribaliste, c'est celui qui voit, ah, Dan a mis les gens de son village. C'est lui qui condamne là, c'est celui-là le tribaliste. Pourquoi réveiller cela? Puisqu'il peut arriver que Dan trouve que non, avec ses frères, il sera à l'aise. Où est le mal? Et admettons que les frères de Dan, même village, même province, font un bon travail. Vous allez dire quoi? Pour autant que ce soit des Congolais. Nous devons dépasser ces niveaux-là. Ça ne s'arrête pas là, maître. Ça va au-delà. De quoi? Au-delà de Christina, il y a le frère, comme vous l'avez dit, Jacques Tshisekedi. C'est pas un problème. Mais Madame Kibassa. Oui. Il y a des amis. Félicitations au président de la République. Puisque si vous le comptez, Kibassa, ça fait combien? 1. Christine, 2. Qui d'autre? Jacques, 3. Et puis, les restes sont où? Non, la liste, elle est quand même un peu longue. Non, non, pas de la liste des familles, non. C'est à peine les 3. Les restes là viennent d'où? D'ailleurs. Mais ceux qui étaient là ne faisaient que trahir. C'était les amis des Perrault Louane. Ceux qui étaient là. Hein? Kinzola, il est de la famille du président. Ouamesso, il est d'où? Il est du Congo central. Il n'est pas de la famille du président. Et c'est eux qui dirigent le cabinet. Retenez une chose. Dan, si tu devenais ministre, il faut faire attention avec les cabinets. Il ne faut pas mettre n'importe qui pour faire plaisir au public. Non. Le public n'a jamais eu raison. La masse ne raisonne jamais. C'est juste dans l'émotion, comme disait Peter Botta, qui qualifiait les Noirs, qu'il est incapable de diriger. Tout ce qu'il sait, c'est contredire, c'est-à-dire situer son frère pour régner. C'est ça les Noirs. Mais cette nomination intervient dans un contexte de crise. Est-ce que cette configuration va-t-elle répondre vraiment aux problèmes que nous avons aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par crise. Crise sécuritaire, aggravée notamment par l'avancée de l'armée rwandaise. Bon, je ne sais pas si réellement l'armée rwandaise avance. Tout ce que je sais, qu'elle est forte dans les numériques, comme on l'a dit. S'il pouvait avancer à l'heure qu'il est, il serait déjà à Kinshasa. Il n'avance pas. Mais quand même, vous reconnaissez qu'il y a des villes qui sont tombées. Oui, il y a eu des localités tombées. Non seulement puisque l'armée rwandaise est forte, c'est puisque vous avez... C'est là où j'ai toujours dit au président Tshisekedi, vous prenez le pouvoir, vous laissez autour de vous de la complaisance sur le plan sécuritaire. Mais ça, c'est très grave. Vous gardez les mêmes personnes que Kabila a laissé, alors qu'il connaissait très bien l'origine de ces gens-là. Ça, c'est un danger qu'il lui-même a implanté. La majorité des généraux viennent d'où? Et la plupart n'ont aucun cursus militaire. C'est juste des brassés. Et professeur Ribéran, dans la sécurité... Oui, je sais, il a la sécurité, mais je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est un bon choix? Bon, je ne veux pas aller dans ce sens, mais tu sais que je connais Bérand personnellement, puisqu'on a eu à échanger dans un dossier quelque part. Est-ce qu'il a fait la sécurité? Il a fait les études de sécurité? Bon, je ne sais pas si entre-temps, puisqu'à un moment donné, il avait disparu. Peut-être il a l'intelligence, mais moi, ce que je sais, je l'ai connu comme avocat et spécialiste des affaires, des droits des affaires. Est-il allé au-delà? C'est lui, le président, qui doit répondre à ce genre de questions. Tout ce que moi je sais, il faut vous mettre en tête que gérer la sécurité peut... Quand Mobutu avait essayé d'y aller, quelle était sa formation? D'après mes recherches, il était un commerçant. Oui. Donc il y a des gens qui ont peut-être une certaine aptitude, une certaine intelligence innée. Peut-être que le chef de l'État a découvert ce genre
des compétences. C'est lui qui connaît pourquoi il a préféré ces garçons à la sécurité, comme conseil spécial. Mais moi, je le connais comme avocat. Donc vous applaudissez cette configuration qu'il y a eu à la présidence? Oui, pour son cabinet, j'applaudis. Et je félicite la petite Christina, puisque, d'après mes renseignements ou mes informations, c'est parmi les enfants intelligents de Félix. Et elle a souvent fait des remarques pertinentes à son père, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas prouver ça. Et elle fait des propositions étonnantes à son père, d'après ce que j'ai appris. Alors, c'est lui, le président, il sait pourquoi. Mais au moins, je le félicite, puisqu'il a au moins revu son cabinet. Là, je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'il faudrait que j'ajoute, puisque je vois les gens aiment trop de la polémique. Inutilement. J'ai toujours rappelé à l'opposition. Faites de l'opposition normale. Battez-vous pour que, en 2028, l'un de vous gagne les élections. Au lieu de perdre le temps, vous allez jusqu'à vous agenouiller devant un assassin. Vous allez à Kigali, un Congolais. Non, mais ça, c'est un scandale. Pour moi, ça, c'est une honte, ça. Écoutez, je vais vous rappeler l'historique du mot de balkanisation. Lumumba déclare le mot balkanisation en 1960. Mais il fallait vous poser la question, comment en 60, lui, parlait déjà de ça? C'est puisqu'il venait de lire les livres de Henry Kissinger, qui dataient de 58, de 1958. Dans ces livres, la RDC, le Soudan, l'Algérie, je crois, et Mali, étaient destinés à la balkanisation. La RDC devait en sortir 6 États. C'est comme ça que Lumumba a parlé, comme c'était un grand homme, un grand lecteur. Et connaissant cela, ayant l'esprit expansionniste, les Tutsis qui avaient déjà infiltré la CIA ont créé, quand on arrive en 1962, ils ont maintenant eu l'idée de vouloir créer ce qu'on appelle Tutiland. Et avec leur influence au sein de la CIA, ils ont tout fait pour que Bisengima devienne le DIRCAB de Maréchal Mobutu. Ces gens-là sont très forts en infiltration. Et ils ne sont jamais pressés. Ils ont infiltré la CIA. Voilà. Ils sont dedans. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et quand vous allez, par exemple, au niveau de... Je l'ai souvent dit, l'administration du secrétariat national des Nations Unies. Mais regardez, allez visiter, vous verrez, il n'y a que les Tutsis là-bas. La plupart de tous les nègres que vous voyez là, c'est des Tutsis qui sont là-bas. Nous, on est trop dans les ambiances. Au secrétariat des États-Unis. Oui, Nations Unies. Allez voir, jusqu'aujourd'hui. Nous, puisqu'on regardait, par exemple, une bêtise, vrai ou faux, à partir de l'étranger, j'apprends que l'entente sportive entre Brazza et Kinshasa, le gouvernement avait déboursé 250 000 $. Mais un individu, un des organisateurs, a disparu avec les 250 000. J'ai même écrit à un cadre de l'ANER pour lui dire, vous faites quoi? Des choses comme ça, vraiment, c'est une honte, ça. Donc, nous, notre ADN, c'est seulement voler, détourner. 250 000 disparaître. C'est un joueur, je crois, si c'est un poutou ou quelque chose comme ça, qui est venu prendre en charge. Si cela est vrai, en tout cas, les parquets, je ne sais pas. Nous avons appris en droit que le rôle du parquet, c'est de rechercher les infractions. Vous apprenez de telles informations. Calme. Silence radio. C'est quand même embêtant, mon ami. Donc, vous comprendrez que ceux qui comptent sur Trump, ils peuvent avoir, ils ont peut-être raison. Mais il ne faut pas y aller avec tête, oreille, pied, épaules et jambes dedans. Il faut être prudent. Donc vous soutenez ce partenariat, cet accord de partenariat sur les minerais de la RDC. En matière de la vie internationale, j'ai appris qu'entre États, il y a les intérêts. Or, ce que j'ai compris, certainement c'est mon analyse, le président s'est rendu compte que compter sur les Chinois qui, en même temps, nous vendent les armes et vendent
en quelque sorte les anti-armes aux Rwandais. Et la plupart des Chinois entrent par Kigali pour aller exploiter l'or dans notre pays. Les Chinois. Ils ne sont pas sérieux. Je suis désolé. Et je l'avais souvent dit. Regardez comment ils nous ont rendu bourriques. Ils ont tourné en bourrique avec cette histoire de 7 milliards. Vous pensez que les Américains peuvent venir, peuvent apporter non, l'avantage. Quelle solution à ce problème que nous avons? Non, 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 c'est nous qui devons trouver la solution. Voilà pourquoi il faut bien confectionner ces partenariats. C'est-à-dire, lorsque nous aurons notre part, qu'on ne puisse pas détourner. C'est ce qu'il faut savoir. Puisque les Américains, quand ils viennent, eux, leur côté avantageux, c'est quoi? Ils n'aiment pas la corruption. Or, les Chinois, c'est un problème. Un problème. Allez seulement dans les grands Katanga. Demandez à un Chinois s'il est en ordre. Il fuit, il entre dans la bourse. Et ils sont nombreux. Et je suis convaincu qu'on n'a pas moins de 25 millions de Chinois à RDC. Mais qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent apporter à la RDC? Non, ça, je ne m'aurais pas donné une réponse exacte. Tout ce que je sais, oui, c'est que les politiques de notre pays ont trouvé que les États-Unis peuvent nous aider du côté sécuritaire. C'est peut-être ça l'apport. La paix peut être la paix, voilà. Puisque, en tout cas, Boumatabo Kita, c'est la superpuissance. Puisque si vous comptez, vous vous souvenez quand le Hussein Nabré, non, Saddam Hussein, vous avez suivi ce que son fils avait déclaré contre les Chinois. Dit, vous ne faites que des déclarations, mais on est en train de tuer mon père, vous ne faites rien. C'est ça les Chinois. Vous comprenez ça? Vous allez voir, notez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans le sud du Katanga, là où il y a les Chinois, vous verrez que d'ici 15-20 ans, il n'y aura plus rien. Ça sera le désert. Ils pillent. C'est en matière environnementale. Ça, c'est je suis désolé, c'est des démons. Des Chinois. Les Chinois, ils prennent même la terre. Même les racines, ils prennent. Mais aller contrôler, pouf, allez, en brousse. Corruption, ils sont champions. Et ça n'engage que ce que je vous dis. Et ils corrompent du gouverneur, tous les cabinets, ils le prennent en charge. Toutes les autorités provinciales, les Chinois. Si quelqu'un me contredit, je vais le confondre. Vous voyez ça? Mais maître, est-ce que ça n'implique pas d'avoir un problème de partenariat? Parce que les Chinois sont vraiment un peu partout dans le pays. Ils sont un peu partout, oui, mais dans le mauvais sens. Les Américains... Je répète ce que Kofi Olomide avait dit, puisqu'il ne faut pas faire les plagiats. Il dit, ce n'est pas puisque 20 personnes disent la même chose que cela est la vérité. Je l'ai souvent dit. Ce n'est pas puisqu'il y a trop de Chinois avec ce qu'on raconte que cela est correct, non. Le malheur que nous avons, c'est quoi? Je l'avais répété une fois, que mon bien-aimé Félix doit arrêter avec de la complaisance autour de lui. Les Chinois s'adaptent. Quand ils viennent, ils constatent, ah, Dan, s'il a $1000, il me laisse faire. Il se comporte comme ça. Mais un Américain ne le fera pas. Un Australien ne le fera pas. Je sais de quoi je parle. Mais quand vous allez chez les Chinois, ils vous envoient leurs Chinoises là, avec des mini-jupes. Elles viennent là. Et on peut se retrouver dans un restaurant. Vous êtes là. Au lieu maintenant de traiter le dossier, vous commencez à contempler ces Chinoises-là. Et vous signez des histoires, et après on vous donne ce qui donne $1000. C'est ça, nous. Malheureusement. Voilà ce que les Américains ont exigé, d'après mes informations, dans ces partenaires. Pas question de la corruption. Quand nous donnons, par exemple, 50%, que ça serve à quelque chose, là, c'est un avantage. Mais quand vous allez chez nos amis, là, c'est un problème. Mais comment la cohabitation peut se faire entre, d'une part, les Chinois et les Américains? Ne risque pas d'avoir confrontation? Non, non, mais malgré ça, ils sont tous ici. Même si on n'avait pas signé clairement. Ils sont là. Ils sont là. Les Chinois seront peut-être de leur côté. Et nous, on va travailler. Bon, tout dépend de la politique mise en place par les gouvernements. C'est ce que nous voulons porter notre voix. Il ne faudrait pas. Puisqu'il faut être clair quand vous signez les contrats. Il ne faut pas blaguer comme on a blagué avec Sikomi.
Dites-moi, jusqu'aujourd'hui, depuis 2008, qu'est-ce que les Chinois ont fait de palpable? Rien. Il y a le musée, il y a le... Il y a quoi? Il y a le musée là qui est sur... Le musée, vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça, ce sont des blabla. Par rapport à ce qu'ils ont gagné, il n'y a rien là-bas. Le malheur avec nous, nous sommes allés, comment je peux appeler ça, faire de l'avenant dans ce contrat, mais personne n'est en mesure de vous dire, depuis 2008 jusqu'au jour où on a signé l'avenant, qu'est-ce que les Chinois ont exploité? Quelles sont les statistiques de leur exploit? Personne n'est en mesure. Ils sont à Sikomine, ils interdisent aux Congolais d'accéder à l'usine. Dans notre pays. Chez eux, vous pouvez faire ça. Dans notre pays. Et les autorités sont au courant. Mais ils ne foutent rien. Alors, comment voulez-vous? Quelles sont les statistiques sur base desquelles nous avons acquis cet avenant? Dans l'époque de Kabila, à l'époque de Tshisekedi, les Chinois continuent de piller de la même manière. Et ils pillent. Je suis désolé. J'ai toujours dit, les jours où je vais échanger vivement avec les chefs de l'État, je vais lui en faire la démonstration. C'est une grosse erreur que nous avons. C'est comme quelqu'un à qui on a dit, en principe, vous devez avoir des 100. Les autres n'ont eu que 2. Vous venez vous ajouter qu'un point. Vous avez fait quoi? Il n'y a rien qui a changé, rien. Et nous continuons. Papa, je viens de Marrakech. Je me suis posé la question si nous existons comme êtres humains. Qu'est-ce qui se passe, maître? Pourquoi vous avez dit ça? Papa, les 13 jours que j'ai passés là-bas, même pas un moustique, même pas une coupure d'électricité, même pas une coupure d'eau. Mais c'est un pays désertique. Voilà. Les mêmes infrastructures, vous les trouvez à Marrakech, vous les trouvez à Casablanca, vous les trouvez à Tangier, vous les trouvez à Rabat. Voilà pourquoi il n'y a pas affluence, comme ici chez nous. Tous les gens, les ressortissants du Kasaï, Grand Équateur, nous sont ici. Pourquoi? Puisqu'il n'y a rien qu'on a construit là. En 6 ans, le président devait faire ça. Il devait construire ces coins-là pour décongestionner la capitale. En reliant des routes interprovinciales. Là, on allait avoir la paix dans la ville-province de Kinshasa. On est étouffé. Pourquoi? Puisque tout le monde veut vivre là où il y a un peu de courant. D'ailleurs, ici où nous sommes, il n'y a pas de courant. Ce que je n'ai pas vécu là-bas. Ça fait pitié, mon frère, ça fait pitié. Je me demande, et j'insiste pour les chefs de l'État, si mon arrivée ici était pour lui faire savoir que il a beaucoup martelé sur les remaniements. C'est là où je condamne souvent sa façon de faire la politique. Comment ça? Il parle, finalement, le temps passe. Mais il a annoncé un gouvernement... Oui, il annonce, mais tout le monde est devenu féticheur maintenant. Comment je suis désolé, mais je vous dis, tout le monde est derrière les marabouts, tout ça. Même ceux qui avaient fui, les gens à double nationalité sont rentrés, ils commencent aussi à afficher des calicots. Nous sommes derrière le président. Nous sommes tu vois des choses comme ça. Pourquoi? Puisqu'il a annoncé des histoires, maintenant ça prend du temps. Et il expose même son conseil spécial. Que c'est lui. Nous, mais maintenant les gens vont le féticher. On connaît comment nous réfléchissons. Hein? Il y a des choses où il faut à un moment donné être discret. Est-ce que vous êtes partant pour un gouvernement d'union nationale aujourd'hui dans le contexte de crise? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi tu aimes bien utiliser le terme crise. Je ne vois pas là où il y a la crise, c'est entre institutions. Ici, nous sommes attaqués. Crise sécuritaire. Oui. Non, ce n'est même pas une crise sécuritaire. Il y a un autre terme qu'il faut utiliser. Vous voyez ça? Je vais trouver ce terme-là. Nous sommes dans une incapacité militaire. Ça, c'est le terme que je peux utiliser. Incapacité? Si. Avec des généraux qui ne font que fuir, vous allez dire que c'est quoi? C'est une incapacité militaire. Le chef de l'État a tout fait. Ça, je vous l'ai dit. Sur ce point-là, je le reconnais cet effort-là. Mais il a des hommes et des femmes incapables. Vous reconnaissez comment? Parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées de sécurité. C'est ça le comble quand on est commandant suprême.
Voilà pourquoi je lui proposerai ceci. Puisque entre-temps, j'ai vu aussi une histoire là, les patrouilleurs qu'on a acquis. J'ai appris qu'on a baptisé ça alternance. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est insulter les gens qui s'adonnent. Ils pouvaient surnommer ça patrouilleur Ouazalendo. Et même créer une division. Comme à l'époque du maréchal, il va créer une division Camagnol. Division Ouazalendo. Puisque nos militaires officiels, si je vais dire ainsi, ne font que nous faire la honte pour la plupart. Alors, à quoi bon? Je lui demande de se concentrer sur les Ouazalendo. De revoir... De mettre de côté l'armée. Je suis Onana. Je ne sais pas, je suis désolé. Je suis désolé. Si Onana. Puisque si on avait une armée, on n'allait pas vivre ce qu'on vit à l'Est. Un petit pays qui est comme une tâche. Il s'agit d'un repli stratégique. Depuis qu'on a commencé, depuis ici c'est 2022, c'est toujours repli stratégique. Repris jusqu'à ce qu'on va entrer dans nos bouches. Repris stratégique. Papa, non, il faut qu'on arrête ça. Et à un moment donné, je supplie le chef de l'État de se concentrer sur les Ouazalendo, de revoir les ravitaillements, de quelle façon on les traite. Deuxième chose, le peu de militaires consciencieux que nous avons dans notre FARDC, qui leur interdisent l'utilisation des téléphones. Vous avez déjà vu l'armée rwandaise en train de se filmer, de faire des vidéos. Vous avez déjà vu ça? Non. Quant aux politiciens, battez-vous pour gagner les élections en 2028. Mais présentement là, soyez derrière le chef de l'État, puis c'est lui qui est là. Ça ne sert à rien de parler à tout moment. Quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous prouvez que vous êtes derrière les rebelles. Et ce n'est pas normal. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Ils sont 6 à leur 1e président. Vous pensez que tous les présidents qui ont défilé au Sénégal ont fait à 100% ce qu'ils avaient promis? Non. Biden est parti. Tout ce qu'il avait promis, il l'a fait. Ce n'est pas facile aussi d'être président de la République. À un moment donné, il faut, dans le président de la République, pas mieux. Ah, je vois, tu sais qu'il n'a pas bien géré ici, tu notes. Le jour où tu seras président, on va voir si tu seras, mais je vais faire mieux. Maître Banza, il y a des libérations, il y a Seth Kikouni, il y a Jean-Marc Abound, Moukébaï, il y a quand même, on sent qu'il y a une volonté de décrisper l'espace politique. Est-ce que tous ces opposants-là, ensemble avec le chef de l'État, dans un même gouvernement, ça ne peut pas être une solution, un début de solution? Les personnes que, je suis désolé, j'ai déjà vu ces gens à l'œuvre, mais ça ne sera pas des bons gestionnaires. Je suis désolé. L'un d'eux avait même un journal qui n'a pas su gérer. Il a été incapable. Donc, faut pas. C'est pas puisque quelqu'un fait du bruit qu'il sera gestionnaire. Non. Les gens que vous citez ne sont pas des bons. Je suis désolé. Mon ami, il y a des gens qui sont faits pour être animateurs politiques, mais pas pour être gestionnaires. Donc, quand il est dans la communication, là, ça peut marcher. Mais c'est le cas de Kabound. Je suis désolé. Ça, je sais de quoi je parle. C'est un bon... Il est incompétent. À l'œuvre. C'est un bon politicien. Il parle, oui. Mais comme gestionnaire, je doute. Vous savez, lorsque vous êtes quelque part, vous dénoncez, oh non, on nous paye trop, il y a des... Mais commence par renoncer. Il ne faut pas parler seulement pour parler, mais entre-temps, quand on regarde la vie que tu mènes, la maison que tu as construite par rapport à une histoire que tu avais avant, mais finalement. Le feu Jimmy Carter, tu as pris dans quelle maison il vivait? Il a pris tout ce qu'il avait comme 30 millions de dollars. Il a donné aux œuvres caritatives. Lui est resté dans une maison d'une valeur de 267 000 dollars. Un président américain, un ancien président américain. Voilà l'exemple à suivre. Mais tous vos gens là qui font du blablabla, non, c'est l'argent qui les pousse à dire n'importe quoi. D'autres sont payés. Alors, quoi vont dire que nous, c'est non. Il faut laisser ça. Le problème, c'est que si vous êtes réellement un homme d'État, un homme politique, il faut surveiller ce que vous dites. Quand vous prononcez des mots, sachez qu'on va vous les retourner. Le malheur chez nous, nos politiciens, nous, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas.
On n'avance pas. Vous n'êtes pas pour ce gouvernement-là d'unité nationale? Non, sur ce point-là, je ne sais pas donner mon point de vue. Pourquoi? Puisque c'est le chef de l'État qui a prononcé ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il revient toujours sur les mêmes termes qui existent depuis 60. Parler d'un nouveau gouvernement s'arrête là. Pourquoi coller comment il a dit Union nationale. Union de quoi? Donc, c'est qu'on n'est pas en union. S'il y a un gouvernement d'union nationale, c'est que nous sommes en désunion. C'est ça la vérité, c'est ce que ça veut dire. Moi, je souhaiterais qu'ils disent tout simplement qu'il y aura un nouveau gouvernement. Réduit. Là, peut-être. Mais chercher à dire, puisqu'il nous a habitués au terme là, comme un warrior. Mais on n'a pas vu les célèbres warriors. Ça fait des idées qui sont sortis de l'eau. Donc, le vrai problème, c'est que mon ami, mon bien-aimé Félix, il a de la volonté, oui, mais il n'est pas un bon finisseur. C'est ça la difficulté. Pourquoi je l'ai dit? Depuis qu'il est là, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. À 80% désigner des bons joueurs. Je suis désolé, oui. 80% des membres de son gouvernement, c'est des incompétents. Puisque on n'aura pas assez de temps pour que je vous en démontre. Depuis 2019. Depuis qu'il est chef de l'État, que je soutiens d'ailleurs, est président de la République. 80% de ses choix, c'est lamentable. Regardez présentement là, on est sans courant. Je vous ai dit que je viens de quelque part. Aucun jour, le courant est parti. Aucun jour, l'eau a été coupée. Aucun. Il y a même une banque populaire là-bas. Donc c'est difficile. Il y a bien sûr quelques mendiants que j'ai vus par-ci par-là. Donc sur le plan social, le roi a trouvé des hommes qu'il faut. Ce qui est regrettable pour mon bien-aimé. Il n'a pas trouvé. C'est lui qui fait mal le choix ou il n'y a pas de Congolais compétents? Non, il y a des bons Congolais, mais le président tombe sur les mauvais. Pourquoi? Puisque c'est lui qui les choisit à sa façon. Au moins, je peux les féliciter pour l'actuel cabinet. J'espère que ce sera la suite pour le gouvernement. Je vous donne un exemple. Que les gens ne m'en tiennent pas rigueur. Moi, admettons que je suis ministre des Transports et Communications. Mon frère Jekoko Moulumba, ministre des ITPR. Vous voyez un peu ce que ça va donner comme résultat. Quelqu'un qui, en 8 jours, vous arrange, il commence à chanter « Mouille bien, mouille bien ». Et ça, c'est sale. Même tes enfants n'auront pas la joie. Tu vois ça. Donc, depuis que mon bien-aimé président, jusque-là, le ministre y a bien été. À part 2 ou 3. Tout le reste, catastrophe. Tout le monde veut avoir une fondation, tout le monde veut avoir un parti politique, tout le monde. Et ce qui est grave, quand vous avez un ministre qui, dès qu'il est nommé, il installe sa femme et les enfants à l'étranger, c'est déjà un signe. Mais c'est ce qui se passe pour presque tout le monde. C'est ça l'incompétence. Tu vois ça? Maître, on a suivi ce communiqué du ministère de la Justice, oui, demandant aux Congolais de fournir des informations, ceux qui fourniront des informations fiables qui permettront d'attraper Pierrot, Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois. Oui. Il y a au total plus ou moins 10 millions de dollars américains. Les gens ont critiqué, ont demandé, mais est-ce que cet argent ne peut pas être orienté à autre chose plus important? Vous savez, mon ami, les gens aiment trop parler. Donc, comme on a d'autres priorités, on ne peut pas en avoir d'autres. Puisqu'on a parlé des millions. Tout ça, ça les fait bouger puisqu'on a cité les millions. Ce que Moutamba fait, c'est une des stratégies. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. On attend les résultats. Mais il peut avoir raison, comme il peut avoir tort. Parler de, puisque on peut utiliser ça pour autre chose. Les mêmes là, quand ils ont... de guerre, par exemple, oui, le salaire des militaires. Papa, vous savez combien on dépense pour l'armée dans ces pays? C'est beaucoup. Ce qu'il faut maintenant, c'est gérer comment empêcher les détournements. C'est peut-être ça. Mais ce que Moutamba fait, ça relève d'une stratégie. Personnellement, je ne critique pas ça. Je crois que c'est une des stratégies. Ceux qui parlent là, ils parlent puisqu'ils ne sont pas là où il y a Moutamba.
C'est bien de critiquer, de dire, voilà, on devait faire ceci, on devait faire ça. Moutamba utilise sa ligne de crédit. Donc, que chaque ministre joue son rôle. Lui, il est ministre de la justice. Il n'est pas ministre des solidarités et affaires sociales. Là où était Ferdinand Kambere, à l'époque, en 2009. Mais quand il est sorti de là, c'est un immeuble de 5 étages au niveau de la justice. Voilà les gens qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Ça, non, laissez ça. Laissez les ministres faire son travail. C'est une des stratégies. Est-elle vraie? Enfin, c'est une meilleure stratégie? On n'en sait pas. On n'en sait rien. Mais les gens comme les Pero Loara, il faut les arrêter. Nous sommes des Bantous, messieurs. Vous ne pouvez pas insulter une maman comme Maman Marthe, par exemple. Non. Critiquer la gestion de Félix, oui. Mais aller jusqu'à insulter les gens dans leur intimité, là, non. Aujourd'hui, je vais vous faire rire. Un enfant qui joue, alors il voit son... Un enfant de 8-9 ans. Oui, où est-ce qu'il a appris ça? Réseaux sociaux. Où est-ce qu'il a appris? Chez des gens comme les Moukeba et les Pierrot Loire. Je suis désolé. Puisque eux, quand ils parlent, dites que non, ici, le monsieur gère mal, voilà. Quelle est la solution que vous proposez? Au lieu d'insulter. Mais vous insultez maintenant nos enfants que nous avons mis au monde. Commencent à utiliser les mêmes injures. Et qu'est-ce que vous avez construit comme jeunesse? Quel est l'avenir que vous donnez? C'est un problème. Tout ça, c'est compliqué. Tout ce que j'insiste, c'est que le chef de l'État retire cette histoire de patrouillère, de quoi, alternance. Non. Mettez le nom de Ouazalem. Moi, d'ailleurs, j'ai proposé même que notre armée s'appelle désormais Ouazalem, qu'on enlève FARDC. C'est ce que moi j'ai proposé. Vous voyez ça? Oui. Mais quelqu'un m'a conseillé que non, il faut proposer une division Ouazalem comme à l'époque du maréchal. Ce sont deux petits mots que j'ai insisté pour que les chefs suivent ça. Puis je sais qu'il va suivre. Division Ouazalendo. Oui. Enlevez nos histoires des FARDC. C'est comme si là-dedans il y a le mot farceur. Maître Banza, il y a les consultations Senko et CC. Les évêques et les pasteurs protestants et catholiques ont été en Angola. À Luanda, ils ont vu le président angolais. Leur périple un peu continue. Cette initiative est soutenue par beaucoup d'acteurs politiques, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound. Beaucoup soutiennent l'initiative et CC Senko. Votre avis? En tout cas, je l'ai déjà dit l'autre fois. C'est démarche démoniaque. Démoniaque. Si, c'est le terme qu'il faut. Et puis je rappelle aux uns et aux autres. Cessez de coller, de salir l'image de l'Église catholique à cause de quelques individus qui sont manipulés par Kigali, comme Mbongo, Mouteba et Cholé. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps. Leur démarche, l'aboutissant c'est quoi? Comment on peut appeler les termes? Donner de la valeur à ce qui se passe à l'Est. C'est ce qui est regrettable. Vous voyez ça? Et c'est 4 ou 3, mais ils ont même entraîné l'homme là de SCC. Il est en train de les suivre. J'ai beaucoup regretté ça. Ça, pour moi, ces gens-là... Mais pourquoi Kabila, Katumbi, Fayoulou, tous... mais c'est pour te dire qu'ils soutiennent cette initiative. Ils viennent d'un même labo. Quel labo, maître? C'est le labo qui a fait que ces choses-là circulent partout. Et tout ça, puisque le président a toujours un gouvernement faible. Puisqu'il est anormal. Moi, ministre de l'Intérieur. Une chose va faire la prison. Je le fous au cachot. Pour apologie avec les assassins. Pour avoir fait quoi exactement? Mais il est du côté d'M23. Ah bon? Si. Vous avez suivi ce que Kankin a dit. Il a dit, mais dans la réunion, Chol a dit, ce que nous faisons, c'est pour les remplaçants de Tshisekedi. Vous n'avez pas suivi ça? Alors, ouais. Quand votre collègue Sango, non, ça doit être Sango bien, l'autre ici, Fumutoto dit,
Cholet, c'est un individu très méchant. Et moi, je suis désolé. Ces messieurs, quand je refais recours à mon cours de criminologie, quand je vois vraiment la tête qu'il a, je ne suis pas loin d'appuyer ce que Fumtoto a dit. Puisque comment un prêtre, au lieu d'invoquer le Seigneur, il circule dans tous les salons. C'est ça sa mission. Je vous ai parlé d'un cardinal camerounais. Lui, il est étonné de voir que les gens qui ont étudié sous leur label détournent comme tout le monde. Mais les chrétiens sont des ambassadeurs de la paix. Oui, mais quelle paix on tue les gens là-bas? Vous les avez déjà entendus condamner Paul Kagame, tous les trois là. Mais ils disent qu'ils cherchent la paix. La paix, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'on entend par la paix? Discuter pour qu'il y ait des échanges avec... Lisez la Bible, j'ai oublié les versets. On parle de quoi? Le Seigneur a dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y a des moments où il faut l'épée. Israël ne connaît pas la paix. Qui prépare... Comment on dit? Qui veut la paix. Qui veut la paix, prépare quoi? Israël fait quoi? Et qui sont les frères de Jésus. Ils ont écrasé les Hamas sans pitié ni piété. Mais pourquoi ne pas laisser cette initiative aller jusqu'au bout et puis voir après? Non, ils sont libres de faire leurs bêtises. Mais moi, je ne soutiens pas ça. Ceux qui les soutiennent, c'est leur... On est en démocratie. Mais moi, je ne peux pas accepter que les gens puissent s'accommoder avec ceux qui tuent les autres. Sous prétexte que non, ça non. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Ça, vous le saurez un jour. Il y a quelque chose qui n'est pas droit là derrière. C'est ça la vérité. La paix, c'est pas ce qu'ils font là. Au lieu de prêcher la paix dans l'église, ils prêchent autre chose. Quand ils prennent la parole, ils disent quoi? C'est autre chose. C'est pas comme des prêtres. Même si on doit revenir à l'époque de Maloula. Maloula avait un langage. La guerre entre Maloula et Mobutu était juste liée à cette histoire d'authenticité. Finalement, le même Maloula est revenu sur ça. C'est lui qui a ramené dans l'église catholique les danses. À l'époque, il n'y avait que ça. C'est Maloula qui a introduit. Finalement, il a compris que quelque part, Mobutu n'avait pas tort d'authentifier les pays. Et c'est comme ça qu'il va ramener certaines... Même la façon de danser. C'est Maloula qui a introduit ça. Alors qu'au début, il s'opposait. Oui. Oui. Maître Jean-Marie Claude Banza, on est en train de chuter rapidement. Je vous poserai une question pour que vous puissiez donner votre avis. Et puis, pour clore définitivement et finir l'émission. Maître Jean-Marie Claude Banza, voyez-vous le chef de l'État, seul, avec ce gouvernement, rétablir la paix dans l'Est de la RDC? Établir la paix, c'est un problème d'organisation et de volonté. Je ne cesse de vous répéter, autour de mon bien-aimé Félix, il y a trop de complaisance. Ça, c'est un fait. Je vous ai même démontré, tant qu'on n'aura pas une armée qui a l'esprit des corps, comme les Ouazalendo, on a essayé de les infiltrer, mais ça ne marche pas. Et ils sont vraiment dans un esprit de corps. Il faut avoir une telle armée. Là, nous pouvons gagner cette guerre. En interne, tout comme en externe. Comme il le fait déjà sur le plan diplomatique. Mais il doit être vigilant. Il ne faut pas aller les yeux ouverts, comme on dit, ngoulou, non. Il faut savoir que notre pays, avec un occidental, comme disait Tchakazu, une hirondelle va finir par s'envoler. Vous comprenez ça? Puisque nous sommes... Tu vois, même quand les Américains vous disent il faut qu'il y ait de l'ordre, tout ça, nous sommes le seul pays au monde où le code pénal ne s'applique qu'à d'autres personnes. Mais ici, prenons le cas de mon ami Kabound. Quand on l'avait arrêté, c'était pour rien. Puisque j'ai vu les gens qui disent que c'était de l'injustice. Ce qu'il a fait là, pour un homme politique, c'était normal. Faux bruit. Oh, dit papa. C'est-à-dire, dans notre pays, le code pénal, quand ça doit s'appliquer sur un politicien, un journaliste, ça devient, oh, c'est l'injustice. Nous, personne n'est au-dessus de la loi, y compris les chefs de l'État.
Donc il faudrait qu'on mette de l'ordre là-dedans. Pour ce qui est de la guerre, je suis convaincu, avec une bonne réorganisation. Et non avec votre maison militaire, tout ça, non. Le chef de l'État peut gagner cette guerre si et seulement si il se concentre sur nos amis Ouazalendo, comme je ne cesse pas de le répéter, qui ont un esprit de corps, qui se comprennent facilement, au lieu d'avoir des gens, l'autre était Maï, l'autre était ici, c'est qui, RCD, tout ça, Biloko et Belé. Donc, un Méli-Mélou. On n'aura pas le même langage. Et deuxième chose, il doit évacuer tous les généraux qui étaient à l'Est depuis plus de 2 ans ou 3-4 ans. Il les évacue, il laisse seulement. Il peut même donner des grades au commandant des Ouazalendo. Comme ça, ils font la guerre avec conscience. Il peut donc les officialiser sur le plan national et international. Vous verrez que les choses vont aller comme sur des roulettes. Je viens d'apprendre que la population du sud ou nord Kivu a donné 48 heures aux amis d'M23 de quitter leur vie. Vous voyez déjà, ça c'est le vrai Ouazalem. Donc ça dépend du chef. Il doit avoir des bons canons pour atteindre les Ouazalendo, leur donner, qui ne permettent plus qu'un militaire vienne faire des vidéos. Mais on a appris, quand les généraux ont fui, vous avez vu les images, des cartons et des cartons de vivres. Finalement, qui dit vrai dans ces pays? Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Claude Banza. Est-ce que Mme Soumine est à sa place pour finir? Soumine en tout cas. Elle m'a fait plaisir lors de son dernier discours. Mais là où je suis contre elle, c'est quand elle va à ses bureaux. Regardez tout autour, c'est de la crasse. Dans ses bureaux? Non, tu vois, quand elle passe au niveau de... Comment on appelle ça? Place des évolués. Tout cet environnement-là, c'est vilain, c'est sale. Je viens de voir les bureaux officiels à Marrakech. Mais papa, j'ai commencé à me demander, nous venons d'où, nous? Mais elle, je vous ai dit l'autre fois, sa beauté devait refléter cet environnement-là. Je me demande quand elle passe, elle ferme les yeux, elle va directement dans son bureau. Regardez autour là. Prends seulement un rayon de 300 mètres. C'est vilain. Même en face du palais de la nation. Quelle honte. Regardez la route qui va vers le centre financier. Et j'ai compté même 5 trous en face des mausolées, devant les bureaux du chef de l'État. Mais finalement, non, Zambé, que Dieu nous pardonne. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Claude Banza. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission s'arrête par cette anecdote. On va donc, merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Après un certain moment, après c'est moi qui vous dis merci. Mon message est passé. Merci beaucoup à M. Henri Chimbalanga qui nous a aidé à coordonner cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.